Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Mardi 9 janvier 2024, première semaine du temps ordinaire, année paire. Les textes sont proclamés par Delphine Simon Diatta de la paroisse Saint-Joseph de Médina de Dakar. Évangile et commentaires par le Père Éric Potor, Société des missions africaines. La première lecture est extraite du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils. Je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors: Que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique d'Isaïe. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut.
L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier, nous avions célébré le baptême du Seigneur, marquant la fin de sa vie privée et le début de sa vie publique. Déjà, au tout début de son ministère public, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat pour prier comme tout juif de son temps. Et avec courage, il se leva et commença par les enseigner. L'évangile de ce jour ajoute que tous ceux qui l'écoutaient parler étaient frappés par son enseignement, car, disait-il, je cite, « Il parlait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. » Fin de citation. Oui, les scribes ne prêchaient pas avec autorité parce qu'ils ne font que répéter les leçons apprises. Par contre, Jésus parlait de quelque chose dont il est convaincu et qui venait de l'intérieur de lui-même. Chers amis, comment est-ce que nous parlons de Dieu, de Jésus-Christ et des lois de l'Église à nos enfants et amis? Sommes-nous convaincus de notre foi et des lois que l'Église nous propose en vue du salut? Ou bien sommes-nous comme les scribes, soucieux de répéter des formules scolaires? Oui, chers amis, nous sommes appelés à être comme Jésus, des témoins
qui savent intérioriser personnellement et s'engager à vivre selon la parole de Dieu. Le monde a tant besoin des témoins vivants de Dieu, des gens qui inspirent par leur vie et leurs actions, des gens qui vivent dans la vérité, rien que la vérité. Voilà ce qui signifie enseigner ou vivre avec autorité. La première lecture, quant à elle, nous apprend qu'on peut aussi prier avec autorité. Et c'est ce qu'a fait Anne. Anne pria en offrant son amertume, ses pleurs, sa détresse au Seigneur. Voilà une prière qui ne découle pas d'une simple répétition de mots, mais qui venait de tout son être. Malgré les propos décourageants d'Élie, Anne persévéra dans sa prière et à la fin, elle eut gain de cause. Oui, chers amis, celui qui sait vivre et prier en toute vérité et persévérance a toujours gain de cause. Que Dieu nous aide à tout faire avec autorité. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.